l'orage et une mulotte. Une mulotte? Pour l'échange. Une mulotte. L'orage et une mulotte. L'orage et une mulotte de la lune. Bon. Mulotte. Quand je te parle, je regarde cette boîte percée de trous. Bon. Et on pourrait se dire, parce que le on n'est pas toujours un imbécile, y a rien dans la boîte. Lola Loulou parle à une boîte percée de trous comme si dans la boîte il y avait une mulotte, mais peut-être qu'il n'y a rien. Même toi, mulotte, tu doutes peut-être de ta propre existence. Il faut pas. Non, il ne faut pas, tu es si belle, petite mulotte, avec ton ventre blanc, si beau mulot sylvestre. Bon. Jusqu'ici, tout va bien. Nous voici, mulotte, toi et moi, sur la colline de Mamie Blanche. L'orage n'est pas loin. Et d'ici peu de temps, Blanche deviendra mulotte. Toi, tu deviendras humaine. Alors oui, je sais, c'est difficile à croire, mais c'est comme ça. Évidemment, il ne s'agit pas d'une promenade de santé, il y a des risques, c'est certain. Pour Blanche, et pour toi aussi, devenir une humaine. Ça va te faire un choc. Tu dois t'y préparer, mulotte, tu dois t'y préparer, c'est pourquoi je t'ai concocté sur des points qui me semblent essentiels à la vie d'une humaine, quelques fiches conseils. Alors, oui, Mamie Blanche dirait plutôt des fiches pratiques. Moi, je dis des fiches conseils, j'aime bien dire comme je veux. Bon. Alors, liste de mes fiches conseils. Les mots, l'amour, le pouvoir, le temps et l'amour. Alors oui, c'est un peu classique, mais bon, voilà, il faut bien choisir quelques grandes catégories pour fourrer le maximum de ce qu'on a à dire. Le réel, ça se découpe quand on veut l'expliquer, d'où l'existence des catégories. Astuce opérationnelle. En vrai, mulotte, les catégories, c'est un peu du pipeau. En vrai, elles se mélangent, les catégories, mais nous les avons dans la tête. C'est le on qui classe et qui déclasse qui nous les a filés. Mamie Blanche. Et pour s'en débarrasser de ces catégories, c'est vraiment pas facile. Voilà. Fiche conseil sur... Pouf, pique-nique, douille, c'est toi l'andouille. Fiche conseil sur les mots. Ça te va, Mamie Blanche? Bon, si ça te va, ça me va. Alors, les mots mulotte. A priori, ça fait du bon. Ça fait du bien. Ça te glisse dans la bouche. Comme une lampée de vin. Ça te sonne dans l'oreille. Comme un vent de printemps. Ça te fait des images, des musiques, des rythmes, des frissons. Oui. Alors, premier conseil, mulotte. Alors, si possible, prendre les mots par la racine. Oui, plutôt par la racine, pour tenter d'en extraire le sens. Un mulot sylvestre, en latin par exemple,
c'est, Mamie Blanche? C'est un Apodémus sylvaticus. Voilà, un Apodémus sylvaticus. Alors sylva, en latin, c'est les bois, la forêt. Sylvaticus, donc, qui vit principalement dans les forêts. Tu vois, c'est pas mal la racine, ça fait comprendre un peu. Mais alors, Apodémus, aucune idée. Alors, Mulotte, quand tu n'as aucune idée de la racine d'un mot, bah tu demandes à une amie. Ça mange pas de pain et ça peut faire plaisir. Une amie spécialiste des mots, surtout de leurs racines. Et bah alors l'ami, Apodémus, en latin ça veut dire quoi? Silence de l'ami. Le privatif A. Silence très court, suivi immédiatement, mais à quelques secondes près de phrases longues et émaillées de mots, mais totalement inconnus. Des mots comme asymptote. Asymptote. Mais ce mot, mais débrouille-toi quand tu l'entends, tu prends un air intelligent et tu fais ah oui. Mais à l'intérieur, bah tu t'effondres. Tu mesures l'écart entre ce que tu voudrais comprendre et bah, ce que tu comprends, et l'écart, il est immense, il semble infranchissable, tu te dis, c'est foutu. Le sens des mots m'échappe. Asymptote, Le plus étrange, Mulotte, c'est que celles qui connaissent le sens de mots tout à fait improbables comme asymptote, on dirait presque que ça ne les rend pas heureuses, cette intimité qu'elles ont avec les mots. Oui, bah oui, disons intimité. Et non, bah non, pas vraiment heureuses. Elles peuvent même parfois, pas toujours, mais parfois, être presque grincheuse et marmonner des choses du genre on ne dit pas par contre, en revanche, est nettement plus correct. Oui, en revanche, c'est nettement plus correct. Ah bon? Loulou, oui. Et pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi on ne dirait pas par contre? Moi j'aime bien par contre. En revanche, c'est une expression moche, ça fait Deuxième Guerre mondiale ou Première, je sais pas, mais ça fait très guerrier. Moi, je ne dis pas en revanche, je dis par contre, et on le dit si on veut crotte de lézard à la fin. Bon. Mais pour asymptote... Asymptote. Comment peuvent-elles paraître si peu heureuses d'avoir la chance de prononcer au bon moment et dans la juste circonstance des mots comme asymptote ou comme entropie. C'est quand même beau comme mot, entropie, 3 syllabes. Bon. Alors, Mulotte, si l'ami ne te répond pas de façon compréhensible, un bon conseil, tu ouvres un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est un gros livre qui est censé nous dire le sens des mots. Et par exemple, pour entropie, le dictionnaire pourrait te dire... Mamie Blanche, que pourrait dire le dictionnaire à la Mulotte pour entropie? Oui. Ah bah tiens. Il pourrait dire que le mot entropie vient d'un mot grec signifiant transformation. Ah. Jusque-là, pas mal. Moi, j'arrive à suivre. Toi aussi, Mulotte? Bon. Mais attention. Le dictionnaire pourrait poursuivre. Mamie Blanche, que pourrait dire le dictionnaire à la Mulotte pour poursuivre sur entropie? Alors, l'entropie caractérise le degré de désorganisation ou de manque d'information d'un système. Là, ça se gâte. Disons, ça s'assombrit. Mais tu t'accroches, Mulotte. Et dans ton dictionnaire, tu lis les exemples. On croit toujours, là le on, c'est moi, mais il n'y a pas que moi. On croit toujours que les exemples vont éclairer le sens. Oui. Et on se trompe. Car quand arrivent les exemples, Mamie Blanche, tu nous lis des exemples pour entropie. Accroche-toi, Mulotte. Exemple, en physique, l'entropie est une grandeur thermodynamique associée à un système de particules. Par exemple, en astrophysique, on peut parler de l'entropie des trous noirs. Par exemple, en mathématiques, l'entropie recouvre 2 notions très différentes. D'une part, l'entropie topologique, quantité réelle associée à tout système dynamique topologique compact. D'autre part, l'entropie métrique, quantité réelle associée à tout système dynamique mesuré. Voilà. Les exemples nous ont complètement embrouillés, Mulotte. Oui, je sais même pas de quel monde il parle. Mais je sais que dans ces mondes-là, moi, c'est sûr, j'y suis pas. Et l'accent de la cime me plonge dans l'abîme. J'y suis. J'y reste. En bas, ouais, je sens que je peux y rester.
Comme on y reste tous, quand on n'est pas d'en haut. Quand les mots manquent parce que certains les ont gardés pour eux, parce qu'on ne nous les a pas appris. Et même si t'as une mamie blanche pour essayer de te faire remonter la pente, t'es d'en bas, tu restes en bas. Lola Loulou. Mais oui, entre eux. Entre eux, les hauts, ils se comprennent, hein. Mais toi, si t'es pas d'en haut, même si ça t'intéresse, t'y piches que quick. Ou pire, tu crois comprendre. Eh tu ne perçois qu'un vague mot à mot, tu ne saisis pas l'ensemble, tu n'entres pas dans l'harmonie composée. Et tu restes là, sur le bord de la voie, à voir passer des trains qui ne s'arrêtent pas dans la gare où tu es. Pourtant, tu les attends, les trains. On t'avait dit que les trains du savoir desservaient toutes les gares. On t'a menti, et t'attends pour rien. Ce on, Mulotte, il faut apprendre à t'en méfier. On te raconte souvent des craquets à la longue peut venir la colère qui te montre l'envie de zigouiller celles et ceux qui gardent tout pour eux sans vouloir partager, qui conduisent des trains vides. Non mais zigouiller, non. Oui, zigouiller, si. C'est un mot violent, mais Mulotte, n'aie jamais peur de dire ou de penser les mots comme ils te viennent quand tu es en colère, même s'ils sont très violents. Parce que la violence, tu la verras. Là, au plus près. Sur les bancs, où dorment épuisés des corps et des âmes abandonnées de tous. La violence, tu la verras à Lidl, quand la petite dame de 75 ans remettra sur l'étagère le produit qu'elle avait presque acheté. Mais qui, pour elle, serait un luxe. La violence, tu la verras dans tous ces corps qu'on déplace et qu'on parque pour mieux les oublier. Alors si tu la vois, la violence, Mulotte, dis-la, dénonce-la, en mots violents si nécessaire. Mais pour zigouiller, si nécessaire, en mots violents. Comme ceux de Blanche, quand elle parle de la dame au chien des allées. Oh non. On avait dit qu'on n'en parlait plus de la dame au chien des allées. La dame au chien des allées, Mulotte, c'est celle qui dit parfois à Blanche, « Blanche, vous ne trouvez pas que ça devient pénible ?» Et Mamie Blanche, ça l'énerve. Parce que tous les soirs ou presque, Mulotte, sur les allées, une poignée de gens, de braves gens, viennent distribuer des vivres, des couvertures ou quelques sourires à d'autres gens, pauvres gens aussi, et braves aussi sans doute, qui n'ont plus rien. Et qui viennent donc là pour se nourrir, pour se vêtir ou pour un sourire. Oui, ça m'énerve, ça me met en colère que si j'en ai plus rien, oui. Et Mamie Blanche, tu vas voir Mulotte. Et cette dame-là qui promène son chien, qui me croise et qui me dit vous ne trouvez pas, Blanche, que ça devient pénible de les voir tous ces pauvres sur les allées parce qu'ils vont manger à un bout et puis le pire c'est qu'à l'autre bout, il y a le centre d'hébergement des sans-abri, vous voyez où, Blanche, hein? Alors oui, ils vont manger à un bout, ils vont dormir à un autre, fatalement ils passent ici sur les allées et moi, je trouve, Blanche, que ça devient pénible, de les voir ici sur les allées. Vous ne trouvez pas, Blanche, que ça devient pénible? Tu m'énerves, Madame au chien, voilà, là, tu m'énerves, là. Mais oui, vous avez raison, Madame au chien. Ça devient pénible. Ça devient pénible de voir cette pauvreté ici sur les allées et même ailleurs. Ouais. Ça devient pénible, hein. Ça devient pénible que le monde se pense en termes de profit, uniquement en termes de profit, aux dépens des plus fragiles, ou des moyennement fragiles, des presque pas fragiles, aux dépens de l'humain, là, et de sa dignité. Aux dépens de l'intelligence et de ses capacités d'invention. Mais oui, vous avez raison, Madame au chien. Alors promenez-vous, Madame au chien, promenez-vous sur les allées. Oui, mais promenez-vous, mais faites gaffe quand même. Parce qu'un jour, il se pourrait que l'humain reprenne des forces. Malgré les liens et les bâillons, il se pourrait que... Oui, il se pourrait, oui. Et... Bon. Bon. Les mots violents soulagent parfois. Mais il ne faut pas en abuser. Mais ne pas s'en priver. Mais ne pas s'en priver.